Vous vous souvenez de l'époque où acheter une voiture signifiait posséder réellement tout ce qu'il y avait dedans? Eh bien, cette époque est révolue. Aujourd'hui, les constructeurs transforment votre voiture en service d'abonnement, vous facturant des frais supplémentaires pour des équipements qui étaient gratuits autrefois. Le pire, ces surcharges ne sont pas toujours évidentes. Des sièges chauffants au démarrage à distance, en passant par plusieurs autres frais cachés. Voici 10 équipements automobiles autrefois gratuits qui vont maintenant contribuer à rendre la possession d'une voiture encore plus dispendieuse. Restez avec nous jusqu'au bout, vous verrez qu'il ne s'agit que d'un début. Commençons par quelque chose de si basique que c'en est presque insultant, les tapis de sol. Oui, vous avez bien entendu. Ces simples morceaux de moquette qui protègent le plancher de votre voiture sont maintenant considérés comme un accessoire premium. Pendant des décennies, chaque voiture neuve quittait la concession avec des tapis de sol de base inclus. C'était du bon sens, on protège son investissement, on couvre les bases. Aucune voiture neuve ne partait sans ces éléments de protection essentiels. Ils étaient aussi standards que les sièges et le volant. Mais dans les années 2020, les constructeurs ont découvert qu'ils pouvaient transformer ces simples moquettes en opportunités de vente très lucratives. Aujourd'hui, les véhicules neufs sont couramment livrés avec une moquette complètement nue, laissant votre coûteux investissement vulnérable dès le premier jour. Les concessions présentent alors les tapis de sol comme un pack de protection à plusieurs centaines d'euros. On parle de morceaux de moquette enfin. Et voici ce qui rend cela encore plus révoltant. Certaines concessions retirent effectivement les tapis avant la livraison, à moins qu'ils n'aient été spécifiquement achetés en option. Cette tactique exploite un levier psychologique simple que les concessionnaires savent toujours efficace. Une fois que quelqu'un s'est engagé à acheter une voiture neuve, on parle d'une décision financière majeure, il est psychologiquement enclin à payer un peu plus pour la protection. Les constructeurs et concessionnaires connaissent cette vulnérabilité et l'exploitent impitoyablement, transformant ce qui était autrefois un équipement nécessaire en élément très rentable de la transaction. Les tapis de sol sont des accessoires de base, faciles à fabriquer, peu coûteux à produire et essentiels pour la protection du véhicule. Pourtant, ils sont devenus l'une des ventes additionnelles les plus profitables du secteur. Pendant des générations, quelle était la première chose que votre père vous apprenait à vérifier dans n'importe quelle voiture? La roue de secours et le cric. C'était votre bouée de sauvetage sur la route, votre plan B rassurant pour quand le désastre frappait à des kilomètres de la civilisation. La roue de secours et le cric étaient des équipements universels sur tous les véhicules, un filet de sécurité qui procurait sérénité et autonomie. Peu importe où vous étiez, peu importe ce qui arrivait à votre pneu, vous aviez des options. Vous n'étiez pas coincé, pas impuissant, pas complètement dépendant d'autrui pour être secouru. Mais devinez quoi? Aujourd'hui, plus d'un tiers des voitures neuves ne sont même plus livrées avec une roue de secours. Elles ont été remplacées par une bombe de pneus ou un kit gonfleur basique qui peuvent, ou non, vous aider dans une vraie urgence. Les constructeurs justifient ce changement comme une mesure d'économie de poids ou d'efficacité, prétendant que cela améliore la consommation et réduit les émissions. Mais la vraie raison derrière ce changement, c'est de l'économie pure et simple. Il revient beaucoup moins cher de fournir un kit de réparation d'urgence que de fabriquer, stocker et installer un ensemble roues et pneus complet dans chaque véhicule. Vous voulez la sécurité et la tranquillité d'esprit d'une vraie roue de secours? Très bien, ça vous coûtera plusieurs centaines d'euros en plus s'il vous plaît. Et voici l'ironie cruelle. La plupart des véhicules modernes n'ont même plus d'espace dédié pour une roue de secours. Toute l'infrastructure a été supprimée pour réduire les coûts. Cerise sur le gâteau, toutes les crevaisons ne se réparent pas avec une bombe de produits d'étanchéité. Si vous avez un éclatement de flanc, une grosse perforation ou n'importe quelle panne de pneus courante, ce kit d'urgence ne sert absolument à rien. Mais la marge du constructeur s'en porte bien, que vous soyez bloqué sur le bord de l'autoroute ou pas. Vous vous souvenez quand connecter votre smartphone à votre voiture a révolutionné l'expérience de conduite? Apple CarPlay et Android Auto ont rendu la navigation, les appels, le streaming musical et la communication plus sûre et plus facile que jamais. C'était comme amener la commodité de votre smartphone dans votre voiture de façon transparente. La recopie d'écran smartphone a fondamentalement changé les systèmes d'infodivertissement embarqués, les rendant enfin utiles au lieu des interfaces maladroites et obsolètes que nous subissons depuis des années. Enfin, vous pouviez utiliser des applications familières, recevoir des mises à jour de navigation en temps réel et accéder à toute votre vie numérique en conduisant en sécurité. Alors naturellement, les constructeurs ont trouvé un moyen de vous faire payer le privilège d'utiliser votre propre téléphone dans votre propre voiture. Menée par BMW, de nombreuses marques cherchent maintenant à monétiser cette connectivité de base en facturant des frais annuels juste pour débloquer des fonctions déjà intégrées dans le matériel de votre véhicule.
Certaines marques regroupent ces fonctions dans des packs de services connectés coûteux qui peuvent coûter des centaines d'euros par an. D'autres frappent les acheteurs avec de gros frais d'activation uniques qui peuvent se chiffrer en centaines d'euros juste pour connecter un appareil que vous possédez déjà à une voiture que vous avez déjà payée. Les constructeurs prétendent qu'ils doivent payer des frais de licence à Apple et Google pour ces intégrations. Mais voici ce qui fait que cet argument tombe complètement à plat. De nombreux autoradios aftermarket bon marché, coûtant moins de 200 euros, offrent Apple CarPlay et Android Auto gratuitement, sans aucun frais permanent. Chez Renault, Peugeot ou Citroën, les systèmes de paquets connectés, incluant fréquemment la navigation avancée, les mises à jour cartographiques ou l'intégration Apple CarPlay Android Auto, parfois en essai gratuit, puis via un abonnement. Chez Dacia, l'approche reste plus basique, mais des fonctions comme l'accès à distance ou le contrôle via smartphone sont désormais proposées en option sur leurs nouveaux modèles électriques ou hybrides. La vraie intention derrière ces frais, c'est d'ajouter des sources de revenus récurrents, surtout alors que la connectivité et le logiciel deviennent des différenciateurs cruciaux entre modèles de voitures. Ils ne récupèrent pas de coûts, ils créent de nouveaux centres de profit à partir de fonctions qui devraient être considérées comme standards dans tout véhicule moderne. Mais attendez, vous voulez connaître quelle fonction devient encore plus révoltante que de vous faire payer pour utiliser votre propre téléphone? Et si je vous disais qu'il y a une fonction de voiture où les constructeurs vous facturent mensuellement pour débloquer de la puissance qui est déjà intégrée dans votre moteur? Je parle exactement du même moteur, exactement du même matériel, mais artificiellement limité à moins que vous ne payiez. La réponse va vous époustoufler et elle arrive juste après. Voici où les choses deviennent vraiment dystopiques. Les constructeurs facturent maintenant des frais d'abonnement pour débloquer la puissance et les capacités d'accélération qui sont déjà physiquement présentes dans votre voiture. Il ne s'agit pas d'ajouter de nouvelles pièces ou d'améliorer des composants. On parle exactement du même moteur électrique, exactement du même matériel garé dans votre allée. Mais des contrôles logiciels sophistiqués limitent artificiellement ce à quoi vous pouvez accéder selon que vos paiements sont à jour ou pas. Tesla a été le pionnier de ce modèle révolutionnaire et controversé. Ils construisent des voitures avec des capacités matérielles spécifiques. Mais le véhicule est limité par logiciel depuis l'usine jusqu'à ce que des frais supplémentaires soient payés. Votre voiture est littéralement capable d'être plus rapide, mais Tesla ne vous laisse pas accéder à cette performance tant que vous n'ouvrez pas votre portefeuille. Maintenant, Mercedes-Benz et Volkswagen ont adopté la même approche, offrant de la puissance supplémentaire ou une accélération plus rapide sous forme d'abonnement mensuel ou annuel, ou parfois comme amélioration logicielle permanente ponctuelle qui peuvent coûter des milliers d'euros. Sur une Peugeot i208 ou 3008 restylée, le pack Connect inclut souvent à la fois la navigation en temps réel et les services de localisation et de diagnostic, généralement inclus pendant 12 à 36 mois, puis payant entre 50 et 100 euros par an selon les modèles et finitions. Les mises à jour cartographiques et outils de localisation peuvent aussi faire l'objet de facturations séparées. Les implications sont stupéfiantes. Que se passe-t-il si vous ratez un paiement? Votre voiture devient-elle soudainement plus lente pendant votre trajet? Et quand vous vendez le véhicule, est-ce que ces améliorations de performance se transmettent au nouveau propriétaire ou doit-il commencer son propre abonnement? Le système HomeLink, cette rangée pratique de boutons programmables dans votre voiture qui permettait un contrôle transparent de porte de garage, était un équipement standard sur les voitures de milieu et haut de gamme pendant des décennies. C'était une technologie simple et fiable qui fonctionnait tout simplement. Pendant des années, si vous achetiez un véhicule raisonnablement équipé, vous vous attendiez à trouver ces 3 petits boutons sur votre pare-soleil ou console de plafond. Vous pouviez les programmer pour ouvrir votre garage, contrôler l'accès au portail de votre résidence ou faire fonctionner d'autres appareils compatibles. C'était une technologie mature et éprouvée qui coûtait très peu aux constructeurs d'inclure. Aujourd'hui, les constructeurs ont transformé ces simples boutons en options de 3 à 500 euros, où ils les regroupent exclusivement avec des packs d'options coûteux qui peuvent ajouter des milliers d'euros à votre prix d'achat. Malgré le fait d'être une technologie peu coûteuse et mature qui coûte des centimes à fabriquer, cette commodité de base est maintenant réservée seulement aux niveaux de finition les plus élevés et les plus luxueux. Vous voulez ouvrir votre garage depuis votre voiture? Il vaut mieux passer au pack premium. Pour tous les autres qui ne veulent pas dépenser des milliers en pack d'options, installer des options aftermarket équivalentes peut être maladroit, peu fiable et étonnamment coûteux. Tout cela pour quelque chose qui était simplement livré avec votre voiture comme fonction de commodité de base. Alors que les dashcams intégrés et les caméras 360 degrés deviennent des équipements standards, les constructeurs trouvent de nouveaux moyens de monétiser ce qui devrait être une fonctionnalité de base.
Malgré tout le matériel nécessaire installé en usine, les fabricants facturent maintenant des frais premium pour des fonctions d'enregistrement avancées, le stockage vidéo continu, la surveillance anti-vol ou les fonctions de caméra améliorées. Cela fait écho au modèle d'abonnement pionnier des entreprises de sécurité domestique, où les caméras sont là, mais accéder à leur plein potentiel nécessite un paiement mensuel permanent. Ce qui est particulièrement surprenant dans cette pratique, c'est que la distinction matérielle entre fonctionnalité caméra basique et premium n'existe souvent pas. C'est purement une limitation logicielle imposée pour créer une rareté artificielle et des sources de revenus récurrents. Ceci pourrait être le changement le plus exaspérant de tous. Le démarrage à distance via votre télécommande, quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec la connectivité Internet ou les services permanents, est maintenant verrouillé derrière des murs d'abonnement mensuels. On parle d'une fonction qui fonctionne entièrement entre deux morceaux de matériel que vous possédez déjà, la télécommande dans votre poche et le module récepteur dans votre voiture. Pas d'Internet requis, pas de connexion cellulaire nécessaire, aucun service permanent fourni par le constructeur. Toyota a fait les gros titres quand ils ont programmé certains modèles pour que le bouton de démarrage à distance de la télécommande cesse simplement de fonctionner après une période d'essai gratuite, à moins que les propriétaires ne paient 8 € par mois. 8 € pour un bouton qui est déjà dans votre main, se connectant à du matériel qui est déjà installé dans votre voiture, n'utilisant absolument aucun service extérieur. La fonction de démarrage à distance fonctionne par communication radiofréquence entre votre télécommande et le récepteur de votre voiture. C'est une technologie complètement autonome qui ne nécessite aucun support permanent, aucune maintenance de serveur, aucune transmission de données au-delà du signal radio immédiat entre appareils que vous possédez. Bien que la réaction publique massive ait forcé certaines marques à partiellement annuler ces politiques, la tendance continue sous diverses formes à travers l'industrie. De nombreux constructeurs regroupent maintenant le démarrage à distance par télécommande dans des packs d'abonnements plus larges, rendant difficile l'accès à cette fonction de base sans payer pour plusieurs services dont vous n'avez peut-être ni envie ni besoin. Ils vous facturent littéralement des frais mensuels pour utiliser un bouton physique que vous possédez déjà pour démarrer une voiture que vous possédez déjà en utilisant du matériel qui est déjà installé et entièrement fonctionnel. Il n'y a aucun coût permanent pour le constructeur, aucun service fourni, aucune infrastructure maintenue. Cela représente peut-être l'exemple le plus pur de rareté artificielle dans l'industrie automobile, prenant une fonction qui fonctionne parfaitement, sans aucun support permanent et restreignant artificiellement l'accès à moins qu'un tribut mensuel ne soit payé. Utiliser votre smartphone pour verrouiller, déverrouiller ou démarrer à distance votre véhicule est devenu non seulement une commodité, mais une attente de base pour les propriétaires de voitures modernes. C'est pratique pour l'usage quotidien et peut être essentiel dans les situations de sécurité. La capacité de contrôler votre voiture depuis n'importe où donne l'impression de vivre dans le futur. Vous avez oublié de verrouiller votre voiture? Pas de problème. Besoin de la démarrer avant de quitter le travail pour qu'elle soit confortable quand vous y arrivez? Facile. Vous avez laissé vos clés dans la voiture. Votre téléphone peut la déverrouiller. Naturellement, les constructeurs ont vu cette commodité et ont pensé: comment peut-on transformer ça en source de revenus mensuels? Beaucoup offrent maintenant les fonctions à distance basées sur application seulement dans le cadre de packs de services connectés payants, généralement avec une brève période d'essai gratuite pour vous rendre dépendant de la commodité. Sur le marché français, des applications comme MyPeugeot ou Renault EasyLink permettent d'accéder à distance à certaines fonctionnalités du véhicule, état de la batterie, localisation, verrouillage, mais la commande à distance du démarrage ou du chauffage reste réservée aux versions hybrides électriques récentes et peut devenir payante après la période d'essai. Une fois cet essai terminé, l'accès aux fonctions que beaucoup considèrent comme essentielles pour la sécurité et la commodité quotidienne est coupé, à moins que vous ne vous abonniez à des plans mensuels ou annuels permanents. On parle de 5 à 15 € mensuels pour des fonctions qui utilisent l'infrastructure cellulaire et Internet qui est déjà active dans votre véhicule de toute façon. La partie exaspérante, c'est que le modem cellulaire de la voiture envoie et reçoit des données de toute façon, pour les mises à jour logicielles, les informations de diagnostic et d'autres services constructeurs. Les fonctions d'accès à distance sont simplement artificiellement bloquées derrière des murs d'abonnement, même si l'infrastructure est déjà opérationnelle. Dans certains cas, ces fonctions d'accès à distance peuvent être vraiment importantes pour les situations de sécurité, comme déverrouiller les portes pour des enfants en urgence, localiser un véhicule volé, ou vérifier si vous avez pensé à verrouiller votre voiture quand vous êtes loin de chez vous. Mais les constructeurs ont décidé que ces fonctions de sécurité et commodité devraient être des centres de profit permanents
plutôt que des avantages inclus de la possession automobile, créant une situation où votre accès aux capacités de votre propre véhicule dépend du maintien de paiement d'abonnement à jour. Rien n'illustre mieux la folie de l'abonnement qui envahit l'industrie automobile que la controverse des sièges chauffants. C'est là que la pratique devient si choquante qu'elle a provoqué l'indignation internationale et l'attention gouvernementale. Imaginez que vous achetez une voiture neuve et tout est déjà teint. Et tout est déjà installé. Les éléments chauffants sont câblés dans vos sièges, les connexions électriques sont complètes, les commutateurs de contrôle sont installés et fonctionnels, tout le système est prêt à fonctionner parfaitement. Mais des marques comme BMW et Mercedes-Benz ne vous laisseront pas utiliser ces fonctions de confort à moins que vous ne payiez des frais d'abonnement mensuels. BMW a eu l'audace de demander 18 € par mois pour des sièges chauffants dans des voitures où le matériel était déjà entièrement installé et opérationnel. Pensez aux implications de ce modèle. Dans les régions aux hivers rigoureux, les sièges et volants chauffants ne sont pas que des options de confort. Ils peuvent être importants pour la sécurité et la santé, aidant les conducteurs à maintenir une circulation et des temps de réaction corrects dans des conditions glaciales. Pourtant, ces fonctions qui pourraient être considérées comme des éléments de sécurité essentiels ne fonctionnent pas à moins que vos paiements d'abonnement ne soient à jour. Vous possédez littéralement du matériel que le constructeur refuse de vous laisser utiliser sans paiement mensuel permanent. La réaction a été énorme et internationale. Clients, politiciens et groupes de défense des consommateurs ont dénoncé la pratique comme exploiteuse et anti-consommateur. La publicité négative a été si intense qu'elle a forcé des reculs partiels de certaines entreprises. Mais plutôt que d'abandonner complètement le modèle, d'autres constructeurs testent maintenant des approches similaires, encouragées par le précédent et cherchant des moyens d'implémenter des fonctions de confort basées sur abonnement plus subtilement ou avec un meilleur marketing. Certaines marques ont évolué vers le regroupement de ces fonctions dans des packs d'abonnement plus larges, rendant plus difficile de voir exactement combien vous payez spécifiquement pour les sièges chauffants par rapport à d'autres services. D'autres ont expérimenté avec différents modèles de prix ou promotions temporaires pour réduire la résistance des consommateurs. Mais la fonction numéro 1 qui est maintenant verrouillée derrière des murs d'abonnement pourrait vous surprendre. C'est quelque chose qui était autrefois considéré comme si important pour la sécurité que les gouvernements du monde entier ont presque mandaté qu'il soit standard sur tous les véhicules. C'est une technologie qui peut littéralement sauver des vies et prévenir des accidents. Pourtant, les constructeurs facturent maintenant des frais mensuels pour y accéder. Qu'est-ce qui pourrait être plus essentiel que les sièges chauffants ou le démarrage à distance? Quelle fonction de sécurité les entreprises oseraient-elles mettre derrière un mur payant? La réponse est choquante et elle prend notre première place. Prenant la première place, nous avons les systèmes sophistiqués d'assistance à la conduite qui étaient autrefois inclus avec le véhicule ou offerts pour un seul frais initial et qui sont maintenant des services d'abonnement qui ne finissent jamais. On parle de technologies avancées de sécurité et commodité comme le régulateur de vitesse adaptatif, les capacités de conduite autonome sur autoroute, le freinage d'urgence automatique, l'assistance de maintien de voie et divers packs autopilote ou conduite entièrement autonome. Tesla, General Motors, Ford et d'autres facturent maintenant des frais d'abonnement mensuels ou annuels pour l'accès à ces systèmes. Les capteurs, caméras, unités radar et puissances de traitement informatique requis sont intégrés dans le véhicule dès le premier jour. Mais accéder à leur capacité nécessite des paiements d'abonnement permanents qui peuvent coûter des centaines d'euros annuellement. Une Renault Austral équipée du pack Advanced Safety ou une Peugeot 3008 Drive Assist offre des fonctions de régulation adaptative, maintien de voie et freinage automatique, incluses en standard pendant 3 ans, puis potentiellement soumises à abonnement pour la continuité des services et mises à jour over-the-air sur les modèles les plus récents. Ce ne sont pas des fonctions de commodité de luxe dont on parle, ce sont des systèmes de sécurité sophistiqués qui peuvent prévenir les accidents, sauver des vies et réduire la sévérité des crashs quand ils se produisent. Des fonctions comme le freinage d'urgence automatique et l'avertissement de sortie de voie sont activement recommandées par les organisations de sécurité mondiale. Pourtant, les constructeurs ont décidé que l'accès à des technologies potentiellement vitales devrait être contingent au paiement d'abonnement mensuel. Si vous ratez un paiement ou choisissez de ne pas vous abonner, votre voiture devient moins sûre à conduire car les fonctions de sécurité sont désactivées. Le régulateur de vitesse adaptatif, qui maintient automatiquement des distances de sécurité, peut réduire la fatigue du conducteur sur de longs trajets et prévenir les collisions par l'arrière. L'assistance de maintien de voie aide à prévoir les accidents de sortie de route dangereux. Ces technologies ont des histoires prouvées de prévention de crash et de sauvetage de vie. Mais dans le modèle d'abonnement, ces avantages de sécurité sont traités comme des services premium plutôt que comme équipements de sécurité de base.
Rappelons enfin qu'à partir de juillet 2024, plusieurs équipements de sécurité, comme le freinage d'urgence autonome ou l'alerte de franchissement de ligne, sont devenus obligatoires sur tous les modèles neufs en France. Mais l'utilisation avancée de ces systèmes ou leur mise à jour reste le plus souvent soumise à un abonnement ou à un pack premium chez les principaux constructeurs. Voici ce qui rend cela encore pire. Si vous vendez votre voiture, le nouveau propriétaire doit souvent commencer son propre abonnement à zéro. Les fonctions de sécurité pour lesquelles vous avez payé l'accès ne se transfèrent pas avec le propriétaire, créant un marché de l'occasion où les acheteurs peuvent ne pas réaliser que des systèmes de sécurité importants nécessitent des paiements permanents pour fonctionner. La justification de l'industrie est que ces systèmes nécessitent des mises à jour logicielles permanentes, une infrastructure serveur et une amélioration continue par apprentissage automatique. Bien que certaines de ces justifications aient du mérite, la réalité est que les fonctions de sécurité de base pourraient fonctionner indépendamment sans connectivité permanente. Nous avons atteint un point où les constructeurs se réservent le droit de rendre votre voiture objectivement moins sûre si vous ne maintenez pas de paiement d'abonnement mensuel pour des fonctions qui sont déjà installées et capables de fonctionner indépendamment. Mais voici le retournement qui rend tout cela encore plus insidieux et prédateur qu'il n'y paraît au premier abord. Contrairement à votre abonnement Netflix, votre compte Spotify ou votre adhésion à la salle de sport, vous ne pouvez pas simplement annuler ces abonnements auto et vous éloigner du service. Quand Netflix augmente ses prix ou retire du contenu que vous aimez, vous pouvez annuler et choisir un service de streaming différent, ou simplement vous en passer. Quand votre salle de sport devient trop chère, vous pouvez en trouver une nouvelle ou faire du sport à la maison. Vous avez des alternatives et la liberté de choisir. Mais avec les abonnements auto, vous êtes piégé. Vous avez déjà investi des milliers d'euros dans le véhicule lui-même, la voiture est garée dans votre allée, le matériel est installé et fonctionnel. Mais le constructeur maintient un contrôle artificiel sur ce à quoi vous pouvez accéder. Les constructeurs ont créé l'audience captive ultime, des clients qui n'ont pas d'autre choix que de payer ou perdre des fonctionnalités dans un véhicule qu'ils possèdent déjà et pour lequel ils font probablement encore des paiements. C'est le monopole le plus sophistiqué imaginable. Il contrôle à la fois le produit initial et tous les services permanents requis pour utiliser pleinement ce produit. Ils ont transformé la possession automobile en location automobile, sauf que vous devez quand même acheter la voiture d'abord et prendre tous les risques de la propriété. Et ce n'est que le début de ce qui arrive. Les analystes et experts de l'industrie prédisent qu'en 2030, la voiture neuve moyenne aura plus de 20 fonctions différentes basées sur l'abonnement. Nous assistons à la transformation fondamentale de la possession automobile d'un achat ponctuel en relation de service permanente qui ne finit jamais. Le modèle d'abonnement est si profitable que les constructeurs le rétro-adaptent dans chaque aspect du fonctionnement du véhicule qu'ils peuvent contrôler. Des fonctions qui marchaient parfaitement bien comme achat ponctuel pendant des décennies sont artificiellement converties en source de revenus récurrents. Nous nous dirigeons vers un futur où les voitures deviennent plus comme les smartphones, des appareils que vous ne possédez vraiment jamais, où le constructeur maintient le contrôle sur la fonctionnalité par mise à jour logicielle et exigence d'abonnement, et où votre accès aux fonctions peut être révoqué à tout moment. Alors, quel est l'abonnement auto le plus ridicule que vous avez rencontré personnellement ? Partagez vos expériences et opinions dans les commentaires ci-dessous. Et si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur le piège de l'abonnement qui envahit rapidement l'industrie automobile, éclatez ce bouton d'abonnement et cliquez sur l'icône de notification parce que, croyez-moi, cette tendance ne va que s'accélérer et devenir plus agressive. On se reparle dans la prochaine vidéo que YouTube vous suggère à l'instant.